Alors, pour effectuer la première mise en service de votre 1000 CM6110 ou 1000 CM6310, il faut commencer par allumer la machine via l'interrupteur qui se situe à l'arrière. Puis d'appuyer sur le bouton On-Off qui se situe sur le panel avant. Donc la machine demande de remplir le réservoir d'eau. Donc il se situe sur le côté de la machine. Donc une fois le réservoir rempli, le remettre à sa place. La machine va rentrer en période de chauffe et va commencer son remplissage automatique. Donc l'eau va chasser l'air du circuit interne de la machine, ça va sortir par les buses et ensuite ça va amorcer donc tout le système. Pendant ce temps-là, profitez-en pour mettre du café en grains dans le réservoir à grains qui se situe sur le dessus de la machine. Donc qui a une contenance de 350 grammes. Donc la machine va se rincer. Donc cela a pour but de chasser l'air de la mécanique interne de la machine et bien sûr de rincer, nettoyer les conduits avant la première utilisation. Une fois ces opérations terminées, votre machine sera fonctionnelle et sera prête à préparer des cafés. Alors, la 1000 CM6310 permet la distribution d'eau chaude via sa buse dédiée séparée. Donc, placez un verre sous la buse d'eau chaude. Ensuite, on accède au menu et on choisit la distribution d'eau chaude. Donc, la machine se met en chauffe et va commencer la distribution. Donc, on peut voir que le jet est plutôt propre et précis. On peut bien sûr arrêter la distribution à tout moment en appuyant sur le bouton OK, une fois la quantité d'eau atteinte désirée. Alors, nous allons voir comment réaliser un latte macchiato avec la 1000 CM6110 et 1000 CM6310. Alors, dans le cas de la 1000 CM6310 qui est livrée avec un pichet, il faut le connecter à la machine. Donc pour la CM6110, il suffit de plonger le tuyau directement dans une bouteille de lait ou dans un pichet. Donc ensuite, je vais en faire deux en même temps. Donc je vais placer mes deux verres. On peut bien sûr ajuster la taille du groupe de distribution pour s'adapter à ces verres. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton double et on peut ensuite sélectionner soit latte macchiato via la touche accès direct ou parcourir le menu pour sélectionner une autre boisson. Dans notre cas, c'est latte macchiato, donc la touche est directement accessible. Donc particularité de cette machine, on peut faire deux latte macchiato ou deux cappuccino, dans tous les cas deux boissons lactées à la fois. Ça c'est un vrai plus pour éviter d'attendre et surtout pour pouvoir partager deux boissons sans attendre. Donc la machine rentre dans une phase de chauffage puisque forcément l'eau doit être amenée à une température suffisamment élevée afin de produire de la vapeur. Et également particularité de cette machine, on peut tout paramétrer, c'est-à-dire qu'on peut choisir la quantité de lait liquide et ensuite la quantité de mousse. Donc pour les personnes qui aiment par exemple leur boisson lactée pas trop crémeuse entre guillemets, on va pouvoir mettre beaucoup de lait liquide et ensuite un peu de mousse de lait et vice versa. Pour les personnes qui veulent vraiment un latte macchiato gourmand, on peut mettre le minimum en lait liquide et tout le reste en mousse de lait. Et surtout la gestion de la température est très bien faite parce que les boissons ne sont pas trop froides. Alors qu'on pourrait croire, vu la quantité de lait qui est utilisée pour faire deux latte macchiato, on pourrait croire justement que la machine va peiner pour produire une boisson suffisamment chaude. Eh bien non, les boissons sont à température parfaite. Donc dès que vous avez assez de mousse de lait, vous pouvez bien sûr appuyer sur le bouton pour arrêter la distribution. Donc là la machine va effectuer un temps de pause. Ce temps de pause est nécessaire afin de permettre une bonne séparation du lait liquide et de la mousse de lait.
Donc plus le temps de pause sera élevé, plus la démarcation sera visible. Parce qu'un latte macchiato, rappelons-le, c'est une couche de lait liquide, du café au milieu et de la mousse de lait sur le dessus. Donc la machine va ensuite commencer l'extraction. Donc elle va broyer le café, le mettre dans la chambre de percolation, le tasser, effectuer la pré-infusion et ensuite envoyer l'eau dans ce groupe afin que l'extraction puisse se faire. Donc dans le cas de 2 latte macchiato, la machine va faire 2 percolations, donc broyer 2 fois et préparer le café 2 fois. Ça n'a pas d'incidence sur le goût, c'est juste un petit peu plus long. Donc le premier café est terminé, donc le deuxième va se faire. On peut bien sûr arrêter à tout moment la distribution en appuyant sur la touche OK. Donc la deuxième extraction arrive. Et on peut encore une fois à tout moment arrêter la distribution. Donc voilà, 2 latte macchiato préparés simultanément avec chacun une bonne quantité de mousse de lait et on a bien les 3 étages du latte macchiato. Bonne dégustation! Alors, les 1000 CM 6110 et 1000 CM 6310 font bien sûr du très bon café. Donc, pour faire 2 expressos, il faut placer ces verres sous les becs de distribution, ajuster la hauteur si nécessaire, appuyer sur la touche doux parce que nous allons faire 2 cafés, et ensuite appuyer sur la touche expresso. Donc, 2 fois la machine va broyer le café et l'infuser, l'extraire, puisque elle va faire ces 2 cafés en 2 percolations. Donc il y a une pré-infusion qui est paramétrable, pas du tout courte ou longue. Donc pour avoir testé, la pré-infusion longue donne de meilleurs résultats en tasse. Et la distribution commence. Donc là c'était la première percolation. Et va ensuite la deuxième, donc mouture, passage dans le groupe, humidification et extraction. Voilà la deuxième extraction. Et voilà, donc on peut voir un magnifique espresso avec une bonne couche de crème. Bonne dégustation! Alors, le café étant un corps gras, il est très important de nettoyer le groupe de vos 1000 CM 6110 et 1000 CM 6310. Alors, le groupe étant extractible, on peut bien sûr l'enlever. Donc ça se passe via le côté de la machine. Il faut ouvrir la trappe et ensuite détacher le groupe. Voilà, donc ça c'est le groupe de percolation. Il se passe sous l'eau tiède, surtout pas chaude. Donc environ une fois par semaine. Ensuite, une fois qu'il est sec, le remettre en place. Donc ça permet d'enlever le plus gros des restes de mouture. Voilà, après cette opération, la machine va effectuer un rinçage. Donc ensuite, nous allons voir comment nettoyer en profondeur le groupe grâce à des pastilles détergentes.
Donc ces pastilles vont dissoudre la graisse de café et rendre votre groupe comme neuf afin de bénéficier de tous les arômes de vos expressos. Donc pour accéder au menu, on va dans le menu Entretien. Ensuite, on sélectionne le sous-menu Dégraisser l'unité de percolation. Voilà. Donc la machine nous demande de vider les bacs de récupération. De remplir le réservoir d'eau. Dans notre cas, il y avait déjà de l'eau, donc simplement l'enlever et le remettre. Donc il faut placer un contenant sous les buses d'une grande taille. Ça évite premièrement de rester à côté de la machine et ensuite que l'eau déborde. Donc la machine va effectuer un premier rinçage à l'eau chaude afin de commencer à dissoudre les graisses. Il va falloir ensuite insérer la pastille à l'intérieur de la trappe à café moulu. En la mettant ici, elle tombe directement dans la chambre de percolation du groupe. Donc la machine va automatiquement effectuer des cycles en de l'eau chaude puis effectuer tant de pauses. Et ça va avoir pour but de bien dissoudre la pastille et donc de bien nettoyer le groupe. Donc la première étape, c'est le temps de dissolution de la pastille. Voilà, et ensuite ça va être vraiment les cycles d'eau chaude. Donc on peut voir que ça coule par les becs de distribution. Le produit est un petit peu de couleur marron clair, c'est tout à fait normal, c'est les huiles de café qui restaient à l'intérieur de la machine et c'est ces huiles qui peuvent rancir et donner un mauvais goût à vos extractions. Donc c'est très important de nettoyer le groupe de sa machine dès que la machine le demande. On peut même le faire bien sûr avant. Donc la machine va vous guider pendant toutes les opérations. Donc simplement vider les bacs de récupération quand elle le demande. Donc là la machine demande de remettre de l'eau. Il se peut que vous n'ayez pas besoin à le faire parce que là elle n'avait plus assez d'eau. Voilà, le groupe est maintenant terminé. Une fois toutes les opérations terminées et on peut voir que ça a bien agi. Alors, le calcaire étant l'ennemi numéro 1 des machines espresso, nous allons voir comment détartrer vos machines espresso 1000 CM6110 et 1000 CM6310. Donc, on accède au menu Entretien, puis on choisit le sous-menu Détartrage. Donc, il suffit ensuite de suivre les instructions à l'écran. Donc la machine nous demande une première fois de vider le bac d'égouttage. Pendant le détartrage, elle va libérer de l'eau à l'intérieur de celui-ci. Donc il ne faut pas qu'il soit rempli avant opération. Ensuite, la machine nous demande de remplir le réservoir avec de l'eau tiède, c'est très important. Parce qu'on va ensuite placer à l'intérieur une pastille effervescente. Donc l'eau tiède va aider à dissoudre cette pastille. Donc il y a un niveau... Il faut mettre jusqu'au repère détartrage, c'est indiqué sur le réservoir. Donc je prends la pastille de la marque 1000. Je la mets à l'intérieur du réservoir. Donc on peut voir l'effet effervescent de celle-ci. Donc en le remettant en place, la machine va nous indiquer qu'il faut attendre environ 10 minutes afin que la pastille se dissolve entièrement. Donc l'opération, le détartrage va se faire en 3 étapes. Première étape, dissolution de cette pastille de détartrage. Ensuite, le détartrage à proprement parler et ensuite le rinçage. Donc bien penser, comme la machine le demande, à relier le conduit lait
à la tôle d'égouttage. De l'eau va sortir par le groupe de ce côté-ci et tomber directement dans le bac de récupération. Donc il va falloir placer un grand récipient sous l'unité centrale de distribution. Voilà, donc là c'est la dissolution de la pastille. Donc bien sûr ça dure 10 minutes, ça a été accéléré pour la vidéo. Donc c'est une opération en tout et pour tout qui dure entre 30 et 45 minutes. Donc une fois la dissolution terminée, la machine va donc maintenant passer au détartrage. Donc elle va mettre de l'eau dans le circuit par cycle, effectuer des temps de pause afin que le produit agisse correctement. Et ce produit va ressortir par les becs de distribution. Donc dès que nécessaire, effectuez les opérations que demande la machine. Donc là je vais devoir vider le bac d'égouttage. Le remettre en place. Bien penser à relier le tuyau à la tôle d'égouttage. On remet bien sûr le récipient. Voilà, donc la machine demande maintenant de rincer le réservoir d'eau à l'eau claire et de le remplir avec de l'eau claire toujours. Donc on peut voir que toute l'eau et la solution est passée à travers la machine. Donc on remet toujours jusqu'au repère d'étartrage. On replace son réservoir d'eau. Voilà, donc simplement maintenant la machine va rincer la solution. Donc vider si nécessaire la taille du contenant. Donc là la machine passe au rinçage, encore une fois ça a été accéléré. On peut voir que l'eau sort par les buses et ensuite par les becs de distribution du café. Afin de bien rincer la totalité de la machine. Donc la machine demande une dernière fois de vider le bac d'égouttage de la machine. Donc ça va être la dernière fois. Voilà, ensuite il suffit simplement de le remettre en place. Donc la machine nous indique que le détartrage est terminé. Vous pouvez profiter de votre machine. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...